Pascal Lacoste. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, grâce à mon ami Phil, on fait un reportage sur YouTube pour que je puisse faire une déclaration complète. Parce qu'avec les médias, il y a beaucoup de restrictions au niveau du temps et je vais essayer d'être intéressant. Bref, historique de qui suis-je? Mon nom c'est Pascal Lacoste. J'ai servi 14 ans au sein des Forces armées canadiennes dans le Royal 22e Régiment en tant que fantassin. J'ai fait la même job que tous les autres militaires. J'ai fait mon gros possible. J'ai travaillé fort avec mon cœur. J'ai rien fait de plus ou moins que les autres. Je suis pas spécial et j'ai pas une histoire particulière. Au contraire, je ne suis qu'un parmi tant d'autres. Puis malheureusement, on est beaucoup, sauf que la position officielle du Canada, c'est qu'il nie complètement le problème. Le problème que j'ai et que beaucoup de personnes de ma génération ont dans plusieurs armées et même des civils, c'est le problème d'intoxication à l'uranium. On sait avec tous les accidents qu'il y a eu, les incidents au niveau nucléaire, c'est très très dur d'avoir exactement la vérité sur tout. Le Canada nie complètement les problèmes reliés à l'intoxication à l'uranium appauvri. Le Canada dit qu'ils n'ont jamais utilisé aucune munition à l'uranium appauvri, ce qui est complètement faux. Le Canada dit qu'il n'a jamais utilisé l'uranium appauvri, c'est complètement faux. Comme vous allez voir sur la photo des véhicules qu'on avait, c'était des véhicules qui n'étaient pas conçus pour la guerre, ils étaient conçus simplement pour l'entraînement. Et il y a des gens au niveau du Canada qui ont décidé de nous donner ces véhicules-là pour faire une job autant avec l'ONU que l'OTAN, faire des patrouilles de maintien de paix ou d'imposition de la paix selon le cas. Ces véhicules-là n'étaient pas suffisamment blindés, donc le Canada, ce qu'il a fait, c'est qu'ils ont collé sur le véhicule un paquet d'alvéoles de céramique faites à base d'uranium appauvri, qui ont recouvert d'un Kevlar, comme vous voyez sur les photos. Pourquoi l'uranium appauvri? C'est très simple. Premièrement, c'est un déchet nucléaire. On dit appauvri, mais il y a quand même beaucoup d'irradiation dedans. La densité du métal est nettement supérieure à l'acier. On ne se comptera pas de mentir, plus qu'un blindage est dur, plus que techniquement il est solide, ça c'est l'avantage de l'uranium appauvri, autant en tant que blindage, autant en tant que munition. Bon, la munition, spécialement les missiles anti-char, à l'intérieur du missile, il y a un dard de métal, que le rôle de ce dard-là, c'est de percer le blindage du char d'assaut ennemi. Une fois que le blindage du véhicule ennemi est percé, le missile va envoyer beaucoup de chaleur dans le véhicule. Puis, dans le cas des chars d'assaut, souvent l'explosion va être accentuée avec les munitions qu'il y a déjà à l'intérieur du véhicule. Une fois que l'explosion se fait, ça crée de la micro-poussière radioactive. Cette micro-poussière radioactive-là, elle est dangereuse pendant énormément d'années. Ça prend au-dessus de 60 000 ans avant qu'elle perde la moitié de son efficacité. Donc, on rajoute un 60 000 ans de plus pour que ça perde la moitié de la moitié, ainsi de suite, vous avez compris. L'ONU, l'OTAN, les Américains reconnaissent avoir utilisé cette munition-là, entre autres à la guerre du Golfe, Kosovo, au Koweït, en Bosnie. Le Canada refuse de reconnaître le problème pour des raisons que vous pouvez aussi bien deviner que moi, sauf que je détiens pas la vérité, sauf qu'il y a une négation que le ministre Blaney a souvent répétée. À la Chambre des communes, qui me dit carrément dans le visage que non, au Canada, il n'y a pas de soldats canadiens intoxiqués à l'uranium. Pourtant, si vous allez voir sur le site internet de l'Ombudsman des Forces canadiennes, vous allez voir qu'il y a des enquêtes qui ont été faites là-dessus, qu'il y a beaucoup de militaires canadiens qui ont des problèmes de santé inconnus, non diagnostiqués, puis souvent, lorsque tu arrives, puis que tu laisses sous-entendre que tu as des problèmes reliés à ça, comme par hasard, c'est pas très long que tu es libéré de l'armée. Pourquoi je parle spécialement des soldats canadiens? Simplement parce que je ne peux pas parler de choses que je ne connais pas.
Je peux pas parler pour d'autres armées parce que moi, l'armée dans laquelle je servais, c'était l'armée canadienne. Faut pas oublier, je suis pas un scientifique, je suis pas médecin, j'étais simplement fantassin. Fait que je vais vous dire ma réalité du mieux que moi je la sais. Et je déborderai pas de mes compétences. Comment moi j'ai été intoxiqué à l'uranium? Ben très simple. J'ai complété mes études à l'école, puis tout de suite après, ben, je suis entré dans l'armée. Donc mon expérience sur le marché du travail, c'est quand même assez limité. J'étais en excellente condition physique, comme vous allez pouvoir voir sur la photo, là, je m'entraînais à temps plein en biathlon. Parce que lorsque je suis arrivé dans l'armée, que j'ai fait mes cours de recrue, j'étais tellement en bonne condition physique que ma chaîne de commandement m'a dit Lacoste, tu t'en vas faire du biathlon. Puis j'ai dit excusez, sergent-major, c'est quoi ça du biathlon? Il dit c'est du ski de fond puis du tir. Je sais même pas skier, adjudant-maître. Lacoste, tais-toi, tu t'en vas faire du biathlon. Oui, adjudant-maître. J'y étais. Après ça, j'ai eu la chance que mon commandant adjoint de peloton vienne me chercher parce que mon peloton partait en Bosnie et j'étais très heureux. Autant que j'étais heureux de faire le biathlon, autant que j'étais heureux d'aller rejoindre mes frères d'armes pour aller en Bosnie ensemble. Là-bas, j'ai rien fait de particulier de plus ou moins que les autres. J'ai fait sensiblement le même travail que les autres. Et je suis arrivé là-bas en excellente condition physique. Puis lorsque je suis parti de la Bosnie, c'était moins facile, des petits bobos, je toussais. Mal aux articulations, on comprend pas trop pourquoi, mais on se plaint pas dans l'armée. On se plaint pas, on travaille fort, puis ça fait partie du deal, là. Un métier physique, ça se peut qu'il y ait des petits bobos. Plus que ça allait, plus que c'était lourd. Faire toutes les petites choses de la vie, ça demandait de plus en plus d'efforts. J'ai quand même passé au travers. J'ai eu la chance de faire mon cours de parachutisme militaire puis de servir dans une compagnie, la compagnie de parachutistes là, du 3e bataillon du Royal 22e Régiment. C'est un bel accomplissement. J'avais d'autres ambitions, mais ils ont arrêté avec la blessure. Quand j'étais servir au Timor oriental, à 400 km au nord de l'Australie, toujours avec les forces canadiennes, pendant la mission, là, c'était de plus en plus dur. Chaque effort, c'était terrible. J'avais tout le temps mal. J'étais toujours fatigué. Je regardais mes autres confrères de travail. Je voyais que c'était pas facile pour eux autres non plus. On avait des conditions de vie quand même assez dures. C'est pas que je voulais pas. J'avais plus de gaz. C'est comme si tu veux bien en donner plus, mais t'es pas capable de le faire. C'est excessivement frustrant. Bon, c'est sûr que j'ai été jugé par mes pairs. Là. Il a commencé à avoir des ragots qui se disaient sur moi, mais ça, regardez, ça fait partie de l'être humain. C'est normal, c'est comme ça. Puis, à un certain moment, j'étais même plus capable de me servir de mes mains. C'est un de mes confrères, là, Mario. Mario m'aidait à déjeuner, m'aidait à manger. Il s'est occupé de moi comme un frère. Puis, je suis éternellement reconnaissant. Merci, Mario. Il y en a d'autres aussi qui m'ont aidé. Trembler les pailles, puis je pourrais pas toutes les nommer. À un certain moment, j'étais même plus capable de faire ma job de patrouilleur. Le strict minimum, j'étais plus capable de la faire. J'étais voir mon sergent, j'ai jasé avec lui, puis il me dit effectivement, grand, t'es rendu un handicap dans l'équipe. Là. Non seulement t'es plus capable de faire ta job, mais il faut s'occuper de toi, fait que c'est le temps que tu partes. Bon, l'orgueil, sans les dents. J'accepte ma condition, puis de toute façon, j'ai plus le choix, ça n'a plus d'allure. J'ai été rapatrié au Canada. Je vous sauve les détails, mais en gros, l'armée canadienne a comme oublié d'envoyer quelqu'un venir me chercher à l'aéroport. Il a fallu que je me débrouille avec les moyens du bord après 36 heures d'avion. Les problèmes de santé ont commencé, ça allait vraiment pas bien. Ce que j'ai su après, c'est que pendant la mission dans la jungle, j'ai attrapé une maladie tropicale. Je me souviens plus laquelle, entre la fièvre de dengue ou la maladie de Lyme, mais c'était un des deux. C'est des maladies quand même assez sévères, ce qui a mis mon système immunitaire complètement à terre. Puis dans la jungle, ben, j'ai perdu 35 livres de masse musculaire en moins de 2 semaines. Et j'ai passé d'un héros à zéro en très peu de temps. J'allais voir les autorités médicales, militaires pour qu'ils m'aident, puis je me suis fait répondre « Si tu viens trop souvent nous voir, le grand, on va te faire sortir des forces. »
Donc là, j'étais pris entre ma volonté et ma capacité. Puis tranquillement, ben, veux pas, ça a été vers une libération. Heureusement, j'ai des amis dans le domaine médical et des contacts. Eux, ils m'ont investigué. J'ai fini par arriver dans le bureau du docteur June Irwin. Puis cette femme-là, elle a pris mon cas très très au sérieux. Parce qu'au Québec, tous les spécialistes disent toutes la même chose. Monsieur Lacoste, nous, l'uranium, on connaît pas ça, donc on peut pas vous aider. Allez voir un autre, sans jamais me dire c'est qui l'autre. J'ai même été hospitalisé dans le seul hôpital de vétérans au Canada, où est-ce qu'on m'a fait sortir des forces parce que je demandais trop de soins. Donc, je suis à le seul hôpital de vétérans au Canada, puis on me sort de l'hôpital, puis je demande trop de soins. Je leur dis, OK, où est-ce que je dois aller pour me faire soigner? Ils m'ont dit, ben, Monsieur Lacoste, on va étudier la question, puis on vous rappelle. Bien sûr, ils n'ont jamais rappelé. Ils se sont simplement débarrassés de moi, comme ils se sont débarrassés de plein des frères et sœurs d'armes. Le ministère d'Anciens Combattants Canada fonctionne pareil comme toutes les autres compagnies d'assurance, où est-ce que ce qui est vraiment important, c'est l'argent. Puis tout ce qu'ils veulent, c'est sauver de l'argent. Donc, toutes les raisons sont bonnes pour ne pas donner de service. Maintenant, de quelle façon que l'uranium a changé ma vie? Bon, comme je vous l'ai dit un petit peu avant, j'étais en excellente condition physique. Maintenant, je suis même plus capable de m'entraîner. Je marche, je prends des marches, j'essaie de me garder le plus actif possible. Mais j'ai été diagnostiqué fatigue chronique, puis effectivement. Sauf que fatigue chronique, mais pas capable de dormir le soir parce que ça fait trop mal. Après ça, douleur chronique, mais j'ai tout le temps mal. J'ai tout le temps mal au système nerveux. C'est comme avoir une carie qui est à vif, puis on est toujours en train de manger de la crème glacée, mais à grandeur du corps. Plus que les années avancent, plus que cette douleur-là est intense. Oui, on apprend à vivre avec, mais c'est tannant. Et fibromyalgie, l'autre chose, polyneuropathie, poly pour plusieurs, neuropathie, problèmes neurologiques. Vu que mon niveau d'intoxication aux produits chimiques, le verre est plein, dès qu'on en rajoute un peu, ça déborde tout de suite. Les parfums trop forts, la lumière trop vive, les sons trop forts, je suis sensible à tout, je suis rendu comme une petite poupée de porcelaine. Je suis rendu un monsieur baboune, j'ai plus de tolérance à rien. C'est pas une belle qualité de vie. Bon. Les procédures politiques que j'ai entamées, très simple. Depuis le début, depuis 2000, pendant que au Timor oriental, j'étais rapatrié en Australie, j'ai appelé de l'Australie au bureau d'Anciens Combattants Canada pour lui dire, regardez, j'ai beaucoup de problèmes de santé, je vais ouvrir un dossier. Puis là, on est rendu début novembre 2011, puis c'est toujours pas reconnu. Le ministère d'Anciens Combattants Canada m'a fait subir un beau labyrinthe administratif, puis il me demande toujours plus de tests médicaux, plus de tests. Une fois que je les ai toutes faites, les tests, ils me disent, c'est plus assez récent, il faudrait refaire des nouveaux tests et des nouveaux tests. Je sais pas si vous savez, là, mais des biopsies de testicules, là, t'as pas le goût de faire ça plusieurs fois dans la même vie. Même face à l'évidence, le ministère d'Anciens Combattants Canada a toujours nié. Ce qui est vraiment particulier, c'est qu'au Canada, une des lois du ministère d'Anciens Combattants Canada, c'est dans le doute, vous devez pencher en faveur du demandeur. Le ministère ne respecte pas ses propres lois. Ils vont respecter ces lois-là tant aussi longtemps que ça fait l'affaire au gouvernement canadien. Quand j'ai vu que le problème n'était pas au niveau des fonctionnaires, mais il était vraiment au niveau politique, ce que j'ai fait, j'ai été travailler au niveau politique. Malgré ma santé fragile, malgré le très peu d'énergie que j'ai, aujourd'hui, je suis obligé de me battre contre mon pays parce que je me suis battu pour mon pays. C'est dur à rentrer. Dans le cœur d'un soldat, là, tu te bats contre ta patrie, là. Imaginez. Imaginez dans quel état qu'on est là, quand on est obligé de se battre contre sa patrie, c'est épouvantable.
J'ai été témoigné à Ottawa le 10 novembre 2010 sur un comité d'enquête au Parlement sur la question de la façon que les vétérans sont traités et comment le ministère d'Anciens Combattants Canada prend soin des vétérans. Puis j'ai témoigné, j'ai parlé du problème d'intoxication à l'uranium. Il y avait 12 ou 14 députés et ministres, parce que je connais pas qui est-ce qui est quoi, je sais pas s'il y avait des ministres, mais en tout cas il y avait 12 à 14 députés de chaque parti politique canadien. Puis après que j'ai annoncé ça aux gens, là, tout le monde était debout, puis là ça n'a pas d'allure, il faut faire quelque chose pour M. Lacoste. Pourtant je leur ai dit, je ne suis qu'un parmi tant d'autres, puis si vous voulez juste aider Lacoste, vous avez complètement passé à côté de tout ce que j'ai dit. Puis, de toute façon, ça n'a rien changé parce que pas longtemps après, on est tombé en élection, puis j'ai été complètement oublié. Dès qu'il y a eu des nouvelles élections, ben c'est le ministre Blaney qui a reçu le titre de ministre des Anciens Combattants. Ben, j'écoutais la télévision, puis à la minute même où est-ce qu'on savait qui était notre nouveau ministre d'Anciens Combattants Canada, j'ai appelé à son bureau, premièrement pour le féliciter, puis deuxièmement pour demander de l'aide et une suite au dossier qu'on avait entamé au mois de novembre 2010. Ça a été très très long avant que je reçoive un retour d'appel, mais j'ai des amis proches du ministre qui ne savent pas que j'étais proche de lui. Ils ont décidé que c'était la loi de l'Omerta, la loi du silence. Au Canada, légalement, ça n'existe pas. Puis, on s'en occupe pas. Si on ferme les yeux, si on le voit plus, ben il n'existe plus. Désolé, ils ont ouvert les yeux, j'étais encore là. Donc, ma coloc Caroline et moi, on a décidé de devenir des groupies du ministre Blaney. À chaque fois que le ministre Blaney se présentait à un événement public dans la région de Québec, ben Caro et moi, on allait pour voir le ministre Blaney. À un certain moment, dans un powwow amérindien, il n'a comme pas eu le choix de me parler. J'étais devant lui en chaise roulante, c'était gênant de ne pas me parler. Mais c'est un homme sympathique. Honnêtement, là, j'ai strictement rien contre l'individu, l'homme a tout mon respect. Par contre, le ministre, j'ai de la misère avec. Dans le sens qu'il est très très dur d'approche quand on a une problématique qui est délicate, comme l'intoxication à l'uranium, vu que c'est une maladie honteuse au Canada. Le Canada paye pour des changements de sexe, mais se faire soigner pour l'uranium appauvri, il n'y en a pas question. Je parle du changement de sexe, mais il y a bien d'autres choses. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Finalement, ben, je me suis adressé au ministre Blaney. Puis, ah oui, monsieur Lacoste, avec un beau grand sourire, un monsieur super sympathique, la poignée de main et tout. Mais j'ai demandé d'avoir une rencontre avec lui, mais on m'a répondu, oui, on va vous rappeler, inquiétez-vous pas et tout ça. À une autre reprise, pendant une réunion avec des vétérans, ah, monsieur Lacoste, oui, il y a quelqu'un de mon bureau qui est supposé de vous rappeler, on vous a pas rappelé. Je dis non, monsieur le ministre, pourtant j'ai laissé plein de messages à votre bureau. Le ministre a répondu à un de mes messages sur Facebook, je l'apprécie, mais j'avais toujours pas de rendez-vous. J'ai passé une émission de radio à FM 93, l'émission Bouchard en parle. Il a accepté de parler de ma situation. Et merci beaucoup, M. Bouchard, parce que grâce à lui, ça a commencé à faire bouger les choses. Comme par hasard, 3 jours après l'entrevue avec M. Bouchard, ben, j'ai eu une rencontre avec le ministre Blaney au bureau d'Anciens Combattants Canada à Québec, avec la directrice du district Québec, une madame que j'apprécie énormément. Le premier message du ministre Blaney, c'est « Je veux pas de bâchage sur le ministère d'Anciens Combattants Canada, puis les fonctionnaires, tout ça. » Je l'ai laissé vider son sac. Puis après ça, il m'a dit « Ben, mon devoir aujourd'hui, c'est de vous écouter, alors je vous écoute. » L'homme est toujours très sympathique. Fait que là, j'ai dit « Monsieur le ministre, j'ai jamais fait de bâchage. Je n'ai que relaté des faits que j'ai personnellement vécus. Le seul outil que j'ai, c'est ma crédibilité, que je ne commencerai pas à compter de menterie. » Je lui ai présenté la feuille de soins. Je dis « Si vous signez la feuille disant que vous m'autorisez à aller me faire soigner, monsieur le ministre, mon calvaire est terminé. Dans quelques jours, je suis à l'hôpital et je subis mes soins et je serai l'homme le plus heureux au monde d'avoir finalement des soins réels et non pas juste des soins de confort comme j'ai depuis 12 ans. » Le ministre n'a pas accepté de signer la feuille. Ils ont décidé d'étudier mon dossier et M. Blaney a dit c'est
médecin-chef des Forces canadiennes qui va évaluer votre dossier, puis on va prendre une décision. Bon, c'est long, c'est très très long étudier le dossier d'une personne et je sais très bien que le médecin-chef des Forces canadiennes n'a pas juste ça à faire, s'occuper d'un dossier d'un vétéran. C'est pas très rentable, on se comprend, un vétéran, ben, comme certains fonctionnaires d'anciens combattants Canada m'ont dit en pleine face, il y a certaines personnes qui nous considèrent comme des BS en uniforme, des assistés sociaux en uniforme qui veulent des plus gros chèques tout le temps puis qu'on est des gourmands. Moi, malheureusement, ma santé ne me permet plus d'attendre. Après 12 ans de maladie chronique, la vigueur descend rapidement et de plus en plus rapidement. Dans quelques mois, j'aurai peut-être plus la force de subir les traitements que je suis encore capable de subir actuellement. Donc, j'ai mis un deadline. Le 5 novembre, pourquoi? Très simple, c'est le début de la semaine du souvenir. Puis, pour ceux qui connaissent l'histoire, le 5 novembre, c'est une date représentative du peuple qui se plaint contre une élite trop présente aux dépens de la majorité qui en souffre. Tout ce que je veux, c'est des soins avant qu'il soit trop tard. Il y a une loi de jurisprudence qui fait que dès qu'il y a un militaire canadien qui réussit à être reconnu officiellement pour intoxication à l'uranium, ça l'ouvre la porte à tous les autres militaires et vétérans canadiens pour les soins. Ça, c'est excessivement motivant. L'autre chose qui est très motivant, c'est qu'il y a beaucoup de mes frères et sœurs d'armes que, faute de soins et de support adéquats, se sont suicidés. Et ça, c'est une autre chose que le gouvernement canadien cache très bien, le nombre de gens qui se suicident. Parce que vous savez, dans l'armée canadienne, il y a deux façons de revenir du combat. Soit glorieux et en santé, ou mort dans une tombe. Si tu reviens blessé ou malade, là, ta vie va devenir un enfer si tu ne guéris pas rapidement. Spécialement si tu as une maladie honteuse que le gouvernement canadien ne reconnaît pas. Si tu as des problèmes psychologiques, c'est sûr que tu vas te faire juger. Moi, j'ai pas le choix. Le 5 novembre, c'est samedi de cette semaine, et à midi, j'entame la grève de la faim pour obliger le gouvernement canadien à prendre soin de nous. Et j'espère avoir la chance de vous reparler. Merci beaucoup.